Et toujours dans le monde agricole, quand les drones viennent en aide aux agriculteurs, une démonstration s'est déroulée ce matin à Semoine dans l'Aube. Le travail de ces aéronefs permettrait d'optimiser les parcelles grâce à la cartographie, notamment pour les besoins en engrais. Francesco De Pacchi et Paul-Antoine Boudet y ont assisté. Un champ de colza, comme inspecté de fond en comble à l'aide d'un drone, pour en déceler les réels besoins en fertilisation. Ce matin, à Semoine dans l'Aube, démonstration auprès d'agriculteurs quelque peu intrigués. Le drone, il fait toutes ces photos. Il y a 5 autres capteurs qui voient des choses que nous, on ne verrait pas à l'œil nu, notamment par exemple l'infrarouge. De quoi identifier avec précision les zones déficientes en engrais. Le rouge, c'est là où il y a le moins de biomasse, donc ça va quasi à zéro. Il y a d'ailleurs quelques traces de roues visibles, en l'occurrence, parce qu'il n'y a pas de biomasse, donc zéro. Et à l'inverse, ces zones bleues qui sont plus fortes en biomasse, c'est celles qui vont sans doute recevoir le moins d'azote. Cédric Julien est le propriétaire de cette parcelle de colza. Y optimiser l'épandage d'engrais, il est évidemment pour, car difficile de toujours bien quantifier les apports nécessaires. On est toujours à la recherche d'apporter la bonne dose au bon endroit pour optimiser la culture tous les ans et s'adapter à l'année climatique. Mais aussi à des tarifs en constante augmentation. Avec la guerre en Ukraine, le prix des fertilisants a explosé. Alors forcément, le recours à une telle technologie permettrait de réaliser des économies conséquentes. On peut arriver à des économies d'une 50aine d'euros de l'hectare. Après, c'est très différent d'une année à l'autre, d'une parcelle à l'autre. Mais oui, on peut avoir des gains qui sont significatifs. Créé en 2022 par un groupe de 4 associés, ce service de drone trouve peu à peu son public au sein du monde agricole. L'année dernière, on a fait 50 000 hectares de surface couverte. Alors en termes de nombre d'agriculteurs, je pense que c'est un peu difficile à dire. On est autour du millier d'agriculteurs en direct. Et je pense qu'on va être autour des 2-3 000 en clients, enfin indirects par des coopératives. En plus des besoins en engrais, ce type de technologie peut également permettre d'évaluer les dégâts de gibier dans les parcelles de culture et donc de faciliter les démarches auprès des assurances.